Oh là là. Ce téléphone là m'embête, hein. Je sais pas qu'est-ce que ça là. C'est pas vrai. Ce téléphone là il m'embête. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bumi est là. Ce téléphone là me dérange trop. Je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Oh. Voilà. On va reprendre du service. On va faire... Hier, on a beaucoup bataillé en communication. Je pense que nous allons donner certaines informations et puis on a un rendez-vous à 16h à 17h30. Donc on va essayer d'être un peu court. On va faire 35 minutes si Dieu le veut. On va condenser la communication et plus tard, voilà, vous avez vu hier, on a fait pratiquement 5 à 6 vidéos. Foyan, comment tu vas, Foyan Bill? On a fait 5 à 6 vidéos, ce qui fait que ça nous a beaucoup épuisé. On a donné beaucoup en matière d'efforts, en matière d'énergie. Communicationnelle, c'était pas facile. Nous avons donné le meilleur de nous. Voilà. La plus belle femme peut donner que ce qu'elle a de meilleur. Voilà, donc c'est important. Et l'activiste que je suis, c'est ce que je peux donner le meilleur, c'est ça qu'il s'agit. C'est ma communication que je peux donner. Merci. 2 secondes. On y va. On est fatigué. Hein? Partagez, comme vous le faites depuis hier, partagez. C'est important. Nous sommes en communication. Et avant de commencer, je vois qu'il y a les militants de M. Ouattara qui sont dans la peur. Ils sont dans la peur. Et voilà, ils se disent que bon, comme hier je vous ai dit, c'est comme le serpent boa. Quand il veut tuer, n'est-ce pas, sa proie, il prend le soin, n'est-ce pas, de l'envelopper. Et puis, il croque sa belle dent. Donc, depuis tout à l'heure, je vois certaines publications, certaines vidéos comme on voit. Bon, ils mettent le titre Niger, et puis bon, ils sont apeurés au fait. Et donc, ils disent oui, ça peut arriver en Côte d'Ivoire, comme ci, comme ça. Mais personne n'a dit que ça va arriver en Côte d'Ivoire. Voilà. M. Ouattara, même pour arriver au pouvoir, là, on sait par quelle alchimie il est passé. Et donc, je ne sais pas pourquoi vous paniquez. Qu'est-ce qui se passe au Niger? Nous sommes en train de communiquer sur le Niger. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous supportez un régime de putschistes. Bon, je ne sais pas pourquoi ça vous dérange. Hein? Restez dans votre coin. Ça ne va pas arriver en Côte d'Ivoire. Personne n'a dit que ça va arriver en Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas pourquoi vous paniquez au fait. Mon incompréhension, c'est de voir les militants de M. Ouattara paniquer. Ils sont vraiment dans la peur. Ils sont vraiment apeurés. Et donc, il faut moi, à votre place, moi, je ne parle pas. Sincèrement, moi, à votre place, il y a des communications là, souvent là. Comme, par exemple, certaines personnes, quand ils sortent contre le président Guillaume Soro, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que bon, je me dis, bon, s'il répond, je vais donner de la valeur. Je vais donner de la contenance. Je vais donner voilà, on y va. Du raisonnement à la communication. Donc, je ne réponds pas. Bon, je ne comprends pas pourquoi vous avez si peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Les militants de M. Ouattara. Cette question, elle est pour vous. Vous avez peur de quoi? Un coup d'État advienne en Côte d'Ivoire? Ok, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer d'une manière claire et nette. Parce que je pense que la répétition est pédagogique. Avant qu'on aille ici notre sujet, je prends 5 minutes. Il est 16h54 à Paris. Je prends 5 minutes avec vous. Et après, on va rentrer dans le sujet. Parce que nous avons des informations. Depuis le matin, on a pris le soin de collecter un. Moi, je voulais sortir vers les 14h30. Mais j'ai trouvé que certains de mes camarades étaient en direct. Donc, je n'ai pas voulu, comment dirais-je, je voulais laisser la place pour faire leur communication. Puisque rien ne urge. Il n'y a pas d'urgence. Et voilà, à sortir. Puisque hier même, j'ai beaucoup occupé, comment dirais-je, la toile. Donc, je me suis dit, bon, je vais laisser mes camarades s'exprimer. Moi, je vais sortir plus tard. Donc, c'est l'heure que je sors comme ça. Et donc, vous savez, il ne faut pas que vous fassiez peur. Ne vous faites pas peur, les militants de M. Ouattara. Parce qu'un coup d'État, là, quand ça vient, là, ça ne vient pas de l'opposition. Il faut que je vous explique, parce que vous ne comprenez pas. Vous êtes tellement des abrutis. Le coup d'État, là, ça ne vient pas de l'opposition. On va vous expliquer dans quelle langue. Aïe! Le coup d'État ne vient pas de l'opposition. Je reprends. Le coup d'État ne vient pas de l'opposition. Allez, écrivez ça. Maintenant, on va prendre un stylo. On va écrire. Puisque vous, là, avec vous, il faut jouer les maîtres. Regardez ici, là. On prend les stylos. Un stylo. Le coup d'État de Assimi Goïta au Mali. On écrit ici Mali. Qui était Assimi Goïta?
Assimi Goïta était le chef des forces spéciales au Mali. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est quitté à l'extérieur qui est venu prendre le pouvoir au Mali. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas l'opposition qui a pris le pouvoir au Mali. C'est l'armée, à travers son chef, et comment dirais-je, le chef des forces spéciales qui a pris le pouvoir au Mali. Ça fait 1. On va aller en Guinée. Ça fait 2. Est-ce que c'est l'opposition qui a pris le pouvoir en Guinée? Non. Qui a pris le pouvoir en Guinée? C'est Mamadi Doumbouya. Il était quoi? Il était le chef des forces spéciales en Guinée. Est-ce que c'est bon? Je vais vous expliquer d'une manière terre à terre. Le coup d'État, si ça vient en Côte d'Ivoire, ça viendra de chez vous. C'est entre vous là. Vous devez vous laisser. Pourquoi vous avez peur? Vous n'accusez pas d'une autre personne. Et ça va se passer. Ça va se passer entre vous. Parce que actuellement vous êtes divisés. Est-ce que vous avez écouté le procès de, comment dirais-je, le procès en Guinée là? Le procès en Guinée de qui? De, comment dirais-je, Dadis Camara. Partagez la vidéo, je vais quand même les délivrer un peu, c'est important. Le procès en Guinée de Dadis Camara, vous avez écouté? Mais on dit que quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est là les bas blessent. Je vais vous expliquer un petit peu. Au niveau de la Guinée là, il y avait un président qu'on appelait Lassana Conté. L'histoire là, il faut connaître. Avant de sortir, venir faire une vidéo là, vous devez maîtriser votre sujet. Le président de la Guinée s'appelait Lassana Conté. Lassana Conté était malade. Mais ils n'ont pas voulu faire un coup d'état contre Lassana Conté. Comme maintenant là, avec le jeune de Ouattara là. Ce qui s'est dit, je vais vous dire ça en même temps aujourd'hui. Parce qu'il y aura ça en Côte d'Ivoire. Et ça va se passer. N'ayez pas peur. Ce qui vous manque là, moi je vais vous dire ça clair. Parce que entre vous là, ça se dit déjà. Entre vous, il y a des branches déjà. Je vais vous expliquer ce soir là. C'est pas l'opposition qui avait pas le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer ça. Que ça va se passer en Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. Mais vous expliquez pourquoi ça s'est passé. Et donc, Lassana Conté là, avant sa mort, malade, les soldats avaient déjà préparé le coup. Ils avaient préparé, ça a été expliqué par, comment dirais-je, par Toumba Diakité, que le président était malade. Ils n'ont pas voulu faire un coup d'état contre le président. Ils ont dit, bon, ils vont le laisser, quand il va partir, ils vont maintenant prendre le pouvoir. Et donc, quand Lassana Conté est mort, ils avaient déjà planifié tout déjà avec Dadis Camara. Ils avaient déjà tout planifié avec Dadis Camara. Donc, quand Lassana Conté est mort, ils ont appelé pour dire que le vieux est parti. C'est là qu'ils sont passés à l'action. Parce qu'ils avaient déjà préparé le coup avant la mort, n'est-ce pas, du vieux Lassana Conté. Est-ce que cela c'est important? C'est important de vous signifier. Ils n'ont pas voulu faire le coup de son vivant. Ils ont dit non, laissons-les partir et puis on va faire le coup. Donc ils se sont préparés en amont. Et quand ils ont appris qu'il est mort, là, ils sont passés à l'action. Ils ont pris le pouvoir. Ça fait trois exemples. Et le coup a été préparé minutieusement. Actuellement, Ouattara est vivant. Ceux qui veulent prendre le pouvoir sont déjà connus dans son régime. Il y a des franges de l'armée qui sont déjà prêts à attendre que Ouattara casse sa pipe pour passer à l'action. C'est eux que Ouattara a nommé. Ouattara a nommé des généraux en Côte d'Ivoire. C'est des personnes là qui sont prêtes à passer à l'action. C'est entre eux là-bas. Il y a des franges, les forces spéciales, l'armée de terre, avec le général Doumbouya, gendarmerie tout. Entre eux là, ils tous sont prêts, ils sont aux aguets. Sans oublier la garde présidentielle, la garde républicaine, eux aussi sont aux aguets. Ils attendent que Ouattara casse la pipe pour prendre le pouvoir. Il faut que vous écoutez ça très bien. C'est eux qui vont prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un d'autre. Et le coup d'État va se passer en Côte d'Ivoire. Il y aura, comment dirais-je, il y aura des guéguerres entre eux. Ça là, c'est déjà écrit déjà d'avance. Donc ne vous pressez pas pour dire non, il n'y aura jamais ça en Côte d'Ivoire. Ouattara l'a dit là. Ça, c'est ce que lui, il a dit. Mais est-ce que lui sait ceux qui sont auprès de lui, ce qu'ils pensent de lui? Je vais montrer ici un monsieur. Le monsieur qui est là. Vous allez voir sa photo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Le gars de Ouattara, c'est eux qui chargent. Votre mentor était un putschiste. Il est venu au pouvoir par un coup d'État et vous nous emmerdez. Wow, j'ai reçu un code là. Ah oui, c'est là. Dieu merci, le code est là. Votre mentor était un putschiste et vous nous emmerdez. Est-ce qu'on vous a dit que Ouattara est venu au pouvoir par les élections? Il est venu au pouvoir par un coup d'État et c'est vous qui nous emmerdez. Et il n'y aura jamais ça en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui font les coups d'État actuellement là, au Niger là, mais ce n'est pas des Touaregs qui sont venus par le pouvoir au Niger. C'est les propres gars de Bazoum qui l'ont fait asseoir. Son propre aide de camp, le colonel Ibro,
Amadou, son propre aide de camp, c'est lui qui a mis aux arrêts. Donc quand vous parlez là, les moutons sont là, non, non. Moi je vous dis que ça s'est passé là-bas. C'est un de vos gars là-bas. J'ai dit le propre gars de Mamadou, comment dirais-je, de Bazoum, son propre gars du corps, le colonel Ibro, Amadou, c'est lui qui est venu les Syrie. Son aide de camp, c'est lui qui est avec lui matin, midi, soir. C'est lui qui a mis aux arrêts. C'est pas quelqu'un qui est venu prendre Bazoum. C'est lui qui était chargé de sa sécurité là. Le colonel Ibro, c'est lui qui a mis aux arrêts. Et donc si je dois avoir coup d'état en Côte d'Ivoire là, mais c'est pas quelqu'un d'autre, c'est l'aide de camp de Ouattara qui va l'arrêter. Donc pourquoi vous vous pressez, pourquoi vous avez peur? Moi je vous parle de ça, est-ce que ça c'est un problème? Konoko, personne ne dit qu'il va avoir coup d'état en Côte d'Ivoire. Moi je vous dis ce qui va se passer. Et n'ayez pas peur, ça va se passer. Hey, vous avez peur pourquoi? Le pouvoir c'est pour vous? Mais vous avez fait coup d'état pour pas le pouvoir, vous avez peur de quoi? Ama Kli Chikaboy. On va ici voir la photo du monsieur. Regardez ici là. C'est lui qui est là. Le colonel Ibro. C'est lui qui est là. Voici qui est là. Le colonel Ibro. Voici Bazoum qui est là. Voici le colonel qui est là. Voici Bazoum. Voici le colonel Ibro qui est juste derrière lui. Vous le voyez non? Voilà. Et son aide de camp qui est là. C'est lui qui est là. Voilà. Le voici qui est là encore. Regardez. Hier, la déclaration d'hier, c'est lui qui est là. Hier, la déclaration, c'est lui qui est là. Vous le voyez? Il était là hier. Alors que c'est lui qui est l'homme à tout faire de Bazoum. Voilà. C'est lui qui est l'homme à tout faire de Bazoum. Mais c'est lui qui n'a pas hésité à le prendre comme un colis. Est-ce que le son est bon? Voilà. Est-ce que le son est bon? Il est là. Voilà. Donc ce n'est pas, pas une bonne armée qui est partie pour soulever Bazoum. C'est le colonel Ibro, Mohamed, Amadou, son propre gars du corps, son aide de camp. C'est lui qui dit, monsieur, il dit oui. Allez, on y va. C'est fini, c'est bouclé, c'est géré. Il dit quoi? Il dit non, c'est Abanapéo. Vous avez peur de quoi? Konoko, il n'y a pas, nous on n'a pas dit qu'il y aura coup d'état. Vous pensez que ça quitte d'ailleurs? Si on avait dit à Bazoum là, que c'est son propre gars qui a le Syrie, il y a quoi ça? Il y a de cela 2 ans. Le général Tchani, Oumar, lui qui est à la tête de la garde républicaine là, le général Tchani là, mais il y avait un coup d'état, mais il a repoussé ça. Mais c'est le même général Tchani là, qui était l'homme de main, qui était là avec Mamadou Issoufou, qui est le mentor, qui est son mentor. C'est lui qui l'a positionné comme étant le chef de la garde républicaine. Et quand Mamadou Issoufou est parti, 2 jours avant l'investiture de Bazoum, il y a eu une tentative de coup d'état. C'est la même garde républicaine qui a repoussé, qui a maté ça. C'est la même garde républicaine qui a maté ça. Mais n'empêche que c'est eux qui l'ont serré. C'est eux qui l'ont attaché. C'est-à-dire que toutes les tentatives ont échoué. Mais par contre, eux-mêmes là, ils disent bon, champion, c'est pourri pour toi. Et puis ils l'ont pris. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Est-ce que depuis que Ouattara au pouvoir là, quelqu'un venait attaquer les palais présidentiels tout? Non. Mais Bazoum là, il y a eu des attaques contre les palais tout. 2 ans avant qu'ils soient présidents. Mais la garde républicaine a été fidèle. Pendant combien de temps? Pendant 2 ans et demi. Mais ils ont fini par l'attacher. Les chefs de la garde républicaine, ça fait maintenant plus de 12 ans qu'il est là-bas. Le général Tchani Oumar. Mais c'est lui qui a fini par attacher encore Bazoum. Donc, quand je vous vois crier, sauter, gesticuler, ah non, il n'a pas de coup d'état en Côte d'Ivoire comme M. Ouattara. On va écouter M. Ouattara lui-même. Puisque c'est lui-même qui a peur. Ouattara a peur. Mais les canons, les armes, les chars là, sont têtus. Les chars là sont impolis. Un militaire là, quand ça chie dans sa tête là, il n'y a rien à faire. Allez-y à Niamey, allez-y à Niamey, il n'y a pas un char. Tous les gars de Bazoum ont disparu, il n'y a personne. Tout le monde a béou. Et tous ont mis dedans. L'armée qui comptait là, ils ont... Attendez, on va écouter Ouattara d'abord. Ouattara la vidéo s'il vous plaît. Vous avez peur de quoi? Konoko, il repasse en Côte d'Ivoire. Il reste en Côte d'Ivoire. Et puis propre même d'ailleurs. Et puis il faut être. Vous voulez quoi? Hey. Voilà. Nous voulons de recevoir. Partagez la vidéo. On vient de recevoir le nom de celui qui va diriger le Tchad, le Niger. On vient de, merci beaucoup champion. On vient de recevoir le nom de la personne qui va diriger le Niger. Bazoum, c'est terminé. Et il y a une dame nigérienne là. Je vois, il rentre dans mon téléphone, il commence à m'insulter tout.
Pourquoi est-ce que je compte Bazoum? Mais moi, est-ce que j'ai bien aimé Bazoum? C'est vous qui mangez son argent? Elle vient me faire des vidéos, elle m'insulte tout. Pourquoi tu attaques Bazoum? Je n'attaque pas Bazoum. Je ne l'attaque pas. Je ne fais que relayer une information. Tu ne peux pas m'empêcher de pouvoir informer ma communauté. Je suis obligé de faire des vidéos pour les informer. Elle vient pleurer dans mon téléphone, elle dit tout, elle me maudit. Comme si c'est moi qui ai fait tomber Bazoum. Attends, c'est moi qui ai fait quand ils ont lu la locution hier à la télévision, j'étais là-bas. Quand les militaires ont commencé à lire pour dire que Bazoum c'était moi, j'étais là-bas. Elle vient s'acharner sur moi. Sa vidéo est là. Elle me maudit, elle m'insulte tout. Mais tout retourne contre elle. Parce que les sangs puissants, les sangs purs me protègent. On va écouter ici, M. Ouattara lui-même. C'est vous qui avez peur que non, il n'y a pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Qui vous a dit que... on va écouter. M. Ouattara lui-même. Moi-même. Et je voudrais que vous sachiez que... Partagez. RHDP a connu des moments difficiles depuis 2018. Oui. En l'occurrence, en 2020. Certains des hauts responsables nous avaient quittés. Mais aujourd'hui, ils sont de retour. Écoutez bien. Et je voudrais que vous applaudissiez Aldor Babri Touakes, qui est revenu à la maison. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui auraient dû faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide. Elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Voilà. Autrement, ils auront à faire face à... M. Ouattara dit qu'il n'y aura pas de tentative de coup d'État à nouveau en Côte d'Ivoire. Mais en 2020, l'armée n'a pas voulu faire un coup d'État. Non. L'armée n'a pas voulu faire un coup d'État, ni un officier. C'est l'opposition qui a dit non au troisième mandat. Il n'y a pas eu d'armée. Donc ce que M. Ouattara dit là, il a peur. Parce qu'ils ne sont pas tranquilles, ils ne dorment pas. Ce qu'il dit là, quand on est serré, on ne parle pas. Quand on est très serré, on ne parle pas. De vous à moi, est-ce qu'en 2020, l'armée ivoirienne est sortie pour dire qu'elle a fait coup d'État et puis elle a été matée? Non. Je suis désolé, M. Ouattara. Ça ne s'est jamais passé. C'est l'opposition qui a dit non au troisième mandat. L'armée n'a jamais bougé. Au contraire, c'est une partie de l'armée, pour ne pas dire certaines personnes, de la gendarmerie et autres, et la police qui ont appuyé, qui ont réprimé l'opposition. Il n'y a jamais eu une force qui est sortie. Donc en le disant, le monsieur a peur. Mais ce qui est arrivé à Maclac là, parce que lui-même c'est un putschiste. Elle le dit là, ce n'est pas faux. Ouattara est un coup d'étaïste. Il a fait un coup d'état. Et donc ces partisans qui sont en train de sautiller, de gesticuler là, votre mentor est un coup d'étaïste. Est-ce que le sang est bon? C'est lui qui a ramené en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle la guerre. À cause de la santé douteuse. C'est lui qui a ramené la violence en politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que le sang est bon? Attends, j'ai bloqué un. Voilà, je l'ai bloqué. Tu allais voir structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui auraient dû faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide. Elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. C'est la panique et la peur qui pousse M. Ouattara à dire ça. La panique et la peur qui pousse M. Ouattara à le dire. Ceux qui ont arrêté Bazoum, ceux qui ont pris Bazoum là, n'étaient pas des personnes sorties du bois. C'est sa propre garde, c'est la propre armée là qui l'a lâché. Parce qu'à un moment donné là, l'être humain là, on ne jette plus son dévolu sur lui. Actuellement, la Niamey, là, ils ont commencé à brûler même son siège. J'ai dit au RHDP de mettre beaucoup de l'eau dans votre vin. Parce que les 6 peuvent devenir le 9 à n'importe quel moment. Et de la retenue. Allez-y voir maintenant les gars comment dirais-je,
comment dirais-je, de Bazoum là, ils se cherchent. Et tous sont disparus, les téléphones sont fermés. Il n'y a aucun chat. Ils ont abandonné leur domicile. Les sièges de son parti est saccagé et brûlé. L'armée sur qui Bazoum comptait. Et ils ont dit quoi? Que l'armée doit prendre ses responsabilités. On va écouter ici le ministre des Affaires étrangères qui dit qu'eux ont plus le pouvoir. Le ministre des Affaires étrangères de Bazoum qui dit que eux là, l'armée, ça veut dire que eux le pouvoir là, ils ont plus le pouvoir. Il s'est autoproclamé même premier ministre par intérim. Mais ce qu'il a oublié, c'est que le peuple là, il avait toi aujourd'hui, demain n'est pas avec toi. Obétare la fois qu'il a, il y a sans faire. Katare la fois qu'il a djigi. Obétare la fois qu'il a, il y a sans faire. Katare la fois qu'il a djigi. Qu'on vive le président. Abat le président. Qu'on vive le général. Abat le général. Obaye bola tchekele leda. Obaye bola moro kele leda. Ko politique imani. Ko politique colombale. Mwenye farati. Ko politique colombale. Ti. Hein, Pompé? On va écouter ici. Ok? Ne vous faites pas peur, les gars. Parce que vous avez peur. Et Bazoum l'a été un pilier. L'armée, si qui comptait là, c'est eux qui l'ont fait asseoir. C'est pas l'opposition. Hein. L'opposition de son côté tranquillement. Et ils font, nous on parle. Mais ceux qui vont vous faire asseoir les soirs avec vous là-bas, ils mangent avec vous. Et puis ils vont vous faire ça propre. Hey, vous allez parler de quoi, Konoko? Vous allez parler de quoi? On va écouter ici. C'est légitime et légal du Niger. Donc nous nous exprimons à ce titre. Et nous considérons qu'effectivement, dans notre pays, il y a des lois, il y a une constitution, il y a une tradition démocratique qui est en train de s'installer. Le seul mode d'accès au pouvoir et d'exercice du pouvoir passe par les élections que le peuple puisse voter et désigner par le vote ses dirigeants. Donc voilà, c'est à ce titre que nous sommes à l'aise pour nous exprimer. Voilà. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les militaires putschistes? Bon, directement non, mais il y a eu des tentatives de médiation. Il y a eu une médiation engagée par le président Issoufou. Il y a eu une médiation aussi qui est en cours, qui a commencé hier par les envoyés du président du Nigeria, monsieur le président Tinubu, donc une délégation du Nigeria qui est en train de négocier, de discuter avec les militaires. Mais enfin, les discussions ne sont pas terminées, que nous avons vu ce communiqué intervenir. Mais nous considérons qu'il n'y a pas de fait accompli. Le pouvoir légal et légitime est celui exercé par le président élu du Niger, qui est le président Mohamed Bazoum. Mais monsieur le ministre, cela veut dire qu'on ne peut pas parler de coup d'État, il n'y a pas de putsch actuellement au Niger, en dépit des informations qu'on a eues au cours de la nuit et après cette très longue journée à Niamey? Non, il y a eu une tentative de coup d'État. Mais évidemment, nous pouvons accepter, nous considérons, nous sommes certains que d'abord, c'est pas la totalité de l'armée qui est à la tête, qui a engagé ce coup d'État. La preuve, c'est que le commandement de l'armée ne s'est pas exprimé. Deuxièmement, le peuple nigérien ne peut... Écoutez bien ce qu'il dit. Bazoum, c'est terminé ça. C'est terminé. Les chars de la République sont très têtus. Ils n'ont pas de couleur, ils n'ont pas de coloration politique. Faut faire attention quand les canons se retrouvent contre toi. Faut être qu'un foyer. Attention. Attention. Attention à vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de dire qu'il n'y aura pas. N'attirez pas le malheur vers vous. Bazoum était très sûr de lui. Alpha Condé était très sûr de lui. Ibeka Péassono était très sûr de lui. Alpha Condé était très sûr de lui. Mambutu, Seko Kukuwendu Wazabanga était sûr de lui. Mais il a été délogé. Est-ce que ça n'a pas été le cas? Où était l'armée qui a juré fidélité? Elle était où? Attention, les gars. Vous avez peur de quoi? Je vous dis encore, mettez beaucoup d'eau dans votre verre. Allez-y voir les partisans, les militants de Bazoum. Ils sont en train de sortir du pays. Parce que qui l'eût cru que le 27 juillet 2000, le 28 juillet 2000, on est le combien aujourd'hui? Où c'est le combien aujourd'hui? Le 27 juillet 2023, il y a de cela une semaine, Bazoum pouvait croire, ou ses ministres pouvaient croire, que les choses pouvaient changer? Non, il ne peut pas croire.
Parce qu'il avait confiance à ses hommes de main. Il avait confiance à son armée. Mais c'est l'armée qui a dit non, monsieur, vous partez. Et puis il est parti. La Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Comme non, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Et puis il va avoir ça pire. Et puis il y a quoi? Et puis il y a quoi? Les pays là, c'est pour vous. Hey Joe, on va écouter ici là. Mais évidemment que nous pouvons accepter, nous considérons, nous sommes certains que d'abord, c'est pas la totalité de l'armée qui est à la tête, qui a engagé ce coup d'État. La preuve, c'est que le commandement de l'armée ne s'est pas exprimé. Merci beaucoup. Il dit que c'est pas l'armée entière qui s'est exprimée. Ah bon? On va l'écouter l'armée. On va l'écouter l'armée qui est comptait là. Pour dire que l'armée va les rétablir là. L'armée dit mon ami, ils ont mis Faoua. Il dit cherchez-vous. Nous n'est pas prêt pour mourir pour un politicien. On va lire l'armée, les chefs d'état-major, voilà celui qui est là. Les chefs d'état-major de l'armée, celui qui est là. Les généraux de division. Il a mis fin à la déclaration ce matin. Pendant que le ministre des Affaires étrangères disait que non, qu'ils sont légitimes. Ils ont été élus par le peuple. Où est le peuple là? Le peuple n'est pas dans la rue. Il y a des personnes là qui sont comme affiliées à ce pouvoir. Sortant. Sont sortis pour emmerder le monde. Ils avaient des motos. Ils étaient devant l'Assemblée nationale. Mais au moins coup de feu, ils ont pris la poudre d'escampette. Ils étaient où? On va essayer lire le général de division, ce qu'il a dit. Vous avez peur de quoi? C'est vous qui achetez les vidéos. On va faire les vidéos pour se donner. On va faire les vidéos pour se donner. On va faire les vidéos pour se donner. Le pouvoir là, le coup d'État va se passer en Côte d'Ivoire parce que c'est vous-même entre vous, vous avez le pouvoir. Nous, on n'a pas d'armée. C'est vous qui avez l'armée. Nous, on n'a pas d'armée. C'est vous qui avez l'armée. Mais entre vous là, chacun loge le fauteuil de Ouattara. Entre vous, il y a Apollo qui loge le fauteuil. Il y a le général Dounia qui loge le fauteuil. Il y a les chefs des forces spéciales qui logent le fauteuil. Il y a des capitaines qui sont dans l'homme, ils logent le fauteuil. Il y a des généraux qui sont dans l'homme, ils logent le fauteuil. Un seul fauteuil. Ça s'est passé, les gars. Hey, vous parlez de quoi même là? Ça s'est passé. Vous parlez que il y avait vous flatter ici pour dire qu'il n'y a rien? Avec Dabaya, le Dabaya dans la bouche, donc zéro. Ça va se passer en Côte d'Ivoire. Hey. On va vous dire ça pourquoi. Ma famille est pied à l'orbi. Ça va se passer en Côte d'Ivoire. Mais la menace, elle n'est pas à l'extérieur. La menace, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Champion, la menace là, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Est-ce que Bazoum savait? Est-ce que Alpha Condé savait? Est-ce que Ibeka savait? Est-ce que Kabore savait? Est-ce que la menace était à l'extérieur? Elle était à l'intérieur. La menace n'est jamais à l'extérieur pour les coups d'État, c'est à l'intérieur. Le mal est très profond et vous allez boire les calices jusqu'à la lit. Les plaies d'une bolée, vous allez pleurer ça, le goût de ça, le goût of ça. Ça s'est passé. Battre la main, nous faisons ça va pas passer en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé. Et puis à quoi? Hey. On va lire le général. Mon général Chogadabou. Nous, on n'a pas d'armée. Hein. C'est votre armée là, entre vous là. Armée des dozos, armée des microbes, armée des temps là. C'est tout ce boy là. Vous êtes tous prêts à prendre le fauteuil. Nous, on est là, vous regardez. Le premier qui vient va collaborer avec nous. Le premier qui vient là, il est obligé de demander le soutien de l'opposition. Ah ben, donc nous serons là pour apporter notre soutien ou dénoncer. Le vrai point, c'est ça. C'est que ceux qui perdent le pouvoir là, ils ont besoin du soutien de l'opposition. Mais vous êtes partis déjà. À Banapéou. Commencez à remplir vos comptes bancaires pour voler. Hein. Ben s'ils viennent là, ils vont tout prendre. Allez-y voir chez Bazoum là-bas. Allez-y bien regarder chez Bazoum actuellement là. C'est bouquet sur nous comme ça. Bah! Est-ce que vous avez vu la France bouger? Est-ce que vous avez vu la France bouger? Alors que l'armée française a quitté le Burkina, a quitté le Mali. Ils sont stationnés, où ça? Ils sont stationnés au Niger. Ils ont trop d'intérêt là-bas. Mais est-ce qu'ils ont bougé? C'est une affaire nigéro-nigérien. Ils n'ont pas bougé. Zéro. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez compter d'abord sur votre peuple. Vous devez avoir l'amour de votre peuple. Est-ce que l'armée française a bougé au Niger? Alors qu'ils ont beaucoup d'intérêt? Non. Ils sont assis tranquilles, pépé. Tranquille. Ils sont assis sur les acacias, tranquillement. On m'a bougé. Bazoum était les piliers.
il pourrait sauver son fauteuil. Mais maintenant, ils savent que non, nous sommes dans un autre monde. Les données ont changé. Donc, aucune ingérence. Et Bazoum est parti. Même aujourd'hui, il y a un avion français qui a débarqué là-bas. Ils ont fait communiquer pour dire que plus jamais ça. On va écouter le communiqué. Les gars, les données ont changé. Hein? Voilà. Pour dire qu'on est partenaire. Il n'y a pas de partenaire ici. Hein? Et mais ils ont compris que maintenant, il doit changer de paradigme. Il doit accepter les décisions des peuples. Il faut changer d'approche. Ils le savent. Qu'il y a un changement. On appelle ça le printemps africain. Le printemps, il y a eu le printemps arabe, à travers le printemps africain. Et ça va se passer, les gars. Quand on parle, ils ont dit que vous voulez coup d'État. Quel coup d'État? Ça vient d'où? Ça vient de l'intérieur, tiens. On va ici écouter cette vidéo qui est là. Le communiqué, écoutez le communiqué, écoutez. Fonction du CNSP, conformément au communiqué numéro 3 du 26 juillet 2023, relatif à la fermeture des frontières aériennes et terrestres, il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A400M à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6h30. Le CNSP rappelle une fois pour toutes au respect strict des dispositions du communiqué numéro 3, fait à Niamey le 27 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Voilà. Il y a un avion français qui a atterri là-bas aujourd'hui. Ils ont fait communiquer en tas. Les gars, les données ont changé. Même la France, même, c'est-à-dire qu'elle ne veut même plus être citée dans les trucs. On a soutenu un président, tout. Donc, il faut se retirer doucement. Faire votre politique intérieure. C'est ça qu'il s'agit. Donc, si vous êtes assis pour dire qu'on continue la France, vous vous trompez, tiens. Eux-mêmes, ils se cherchent. Ils ne veulent pas que l'un non soit au devant des choses. Réglez votre problème entre vous et puis on va travailler en partenaire. Partenariat gagnant-gagnant. Sinon, Bazoum, là, il pourrait les sauver. Il pourrait sauver Bazoum. Il pourrait les filtrer. Mais ils sont restés loin de ça. Bazoum qui a donné toute une base. Ceux qui ont été chassés au Mali, au Burkina, il dit venez chez moi. Il pourrait les sauver, mais il dit non, on ne te sauve pas. Il faut te démerder. C'est ton armée, non? C'est pas que tu contrôles la situation. Donc, quand ils l'ont Syrie là, c'est pas une bande armée qui a quitté au nord de la côte de Pourri pour venir Syrie Bazoum. C'est ses propres gars, c'est même armée là. Et l'armée a parlé. On va lire ici le général de division. Lui qui est là, mon général, il est au garde à vous. Parce que là où les opposants, comment dirais-je, les partis au pouvoir comptaient sur l'armée pour qu'il y ait un peu de sang. Je vous ai fait ici hier une analyse limpide, lucide. Je vous ai dit que si jamais ils veulent intervenir, je m'appelle sur le départ des frapponneurs. S'ils veulent intervenir pour libérer Bazoum, il y aura mort d'homme et Bazoum peut être tué. Est-ce que le communiqué, ma vidéo est sur ma page, je n'ai pas dit ça hier? Mais quand vous lisez le communiqué de l'état-major des armées là, ils ont dit la même chose que j'ai dit hier. Les gars ont pris Bazoum en otage. Mais c'est le chef que nous on voulait. Ils l'ont pris, ils l'ont fait asseoir. Il dit bon, on dit non, il y a une femme de l'armée qui a pris la télévision. Elle s'en gaba de ça. Lui qu'on a besoin là, il est avec nous. Donc si vous voulez intervenir là, on va le dire. Et j'ai pris le cas du commandant Wanké. Le commandant Wanké qui était le chef de la garde présidentielle sous le temps de Ibrahima Baré Maïnassara. Mais cette même garde présidentielle, comment dirais-je, au Niger, est passée à l'action. Ils ont neutralisé le président qui voulait voyager sur le tarmac de l'aéroport. Il n'a plus passé de l'hélicoptère. Ibrahima Baré Maïnassara a été tué par les gars du commandant Wanké. Et le commandant Wanké a pris le pouvoir. Les gars, c'est pas du jeu. Et ça peut être un bis repetita. On a vu également avec Djibo, qui a délogé, comment dirais-je, Tanda Mamadou au Niger. Et ils ont une culture, je vous l'ai dit hier, qu'ils ne font pas dans la dentelle. Et c'est chap-chap, c'est pas chap-chap. Chap-chap, demain de la Côte d'Ivoire, vous avez peur de quoi? Vous serez délogé aussi également. Demain que vous avez fait 3e mandat en tuant les gens là. Mais demain là, on a vu avec Mamadou Doumia. Doumia était avec Alpha Condé. On a vu, il a armé jusqu'aux dents. Alpha tapait la poitrine. Oh, il dit voici mon fils qui est là. C'est là. Le gars dit qu'il est beau, il est gaillard. Mais un matin, il a vu les Syries, il a fait asseoir. C'est Doumia. Mais qui l'a équipé? Qui l'a armé? C'est Alpha Condé. La force d'élite la plus armée de la Guinée.
C'est pas quelqu'un qui prie par le pouvoir. Donc je vous dis, c'est entre vous. Et ça va se passer. Vous n'avez pas de quoi. Konoko, en Côte d'Ivoire, ça va se passer. Ça va se passer en Côte d'Ivoire. L'armée, c'est pour vous. C'est les enfants d'autrui. Ils sont dans la famille de Nina, dans la famille de Alicia, de Kofi, comment dirais-je, de Kwame, de Soulé. Nous tous, nous avons des parents dans l'armée de Côte d'Ivoire. L'armée de Côte d'Ivoire, on a tous nos parents dedans. Dans un jour, là, et puis se lever aussi, et puis déclencher. Vous les arrêtez comment? Hein? Donc vous êtes trop sûr de vous, hein? Que l'armée qui veut être trop sûr de vous et des plaisantins. On va ici lire le communiqué du général. Puisqu'ils disent qu'il continue l'armée. On va lire ici le communiqué. Communiqué de l'État, ministère République du Niger. Ministère de la Défense. De la Défense nationale. Force armée nigérienne. État-major des armées. Communiqué de l'état-major des armées. Le commandement militaire des forces armées nigériennes, composé du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major d'armée, à l'issue d'une réunion tenue le 26 juillet 2023, est motivé, d'une part, par le souci de préserver l'intégrité physique du président de la République et de sa famille, d'éviter une confrontation meurtrière entre les différentes forces qui, au-delà de ces dernières, pourraient provoquer un bain de sang et entacher la sécurité de la population. Et d'autre part, par le souci de préserver la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité, ont décidé de souscrire à la déclaration des forces de défense et de sécurité. Toute intervention militaire extérieure de quelque provenance que ce soit risquerait d'avoir des conséquences désastreuses et incontrôlables pour nos populations et le chaos pour notre pays. L'état-major des armées rappelle par ailleurs que notre pays reste toujours en proie à l'insécurité imposée par des groupes armés, terroristes et autres groupes du crime organisé. Par conséquent, il invite l'ensemble des FDS à rester concentrés sur leur mission et à conserver leur combativité bien connue pour la poursuite de la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés pour l'objectif ultime qu'est le bien-être de nos populations. Fait à Niamey, le 27 juillet 2023, le général de division Abdou Sidikou Issa, la messe elle est dite, les carottes sont cuites. La messe elle est dite et les carottes sont cuites. À mon âge c'est cuit. L'attiqué est cuit. Poisson thon est bien grillé. Piment est là, non? Il y a de l'eau glacée. Alors il faut boire, il faut manger. Bazoum comptait sur l'armée, non? Mais ils ont dit, je l'ai dit hier, que s'ils veulent intervenir, puisqu'il y a un larbin qui était assis sur le compte Twitter de Bazoum, et il a sorti une publication pour dire ceci. On va voir. Je suis un archiviste, parce qu'il avait effacé la publication. Et j'ai dit c'est dangereux pour Bazoum. Puisqu'il menaçait déjà, il dit qu'il y a des forces qui vont intervenir pour les déloger. J'ai dit qu'il ne pourra pas. Et je l'ai attaqué. Parce qu'il est caché dans un trou à rats, et puis il pense pouvoir jouer avec la division. Mais est-ce que l'armée n'a pas scellé, n'est-ce pas, les pactes? Les frères d'âmes, ils ont mis en avant leur vie. La vie de la nation et des populations. Il dit Bazoum, c'est fini à Banapéou. C'est pas si cette armée laquelle lui comptait, l'armée qu'il a dit qu'elle ne valait rien. C'est pas si cette armée laquelle lui comptait. Puis que lui s'est dit que lui, la communauté internationale va l'appuyer, non? Il s'asseyait, il parlait trop, comme Ouattara, il parle trop. C'est eux qui sont tellement sûrs d'eux. Donc il faut parler. Conséquence, il est où? Ils l'ont pris comme un sac de sorgho. Au cas sérieux comme ça. Et puis il faut que y. On va lire ici le communiqué d'hier de la présidence que le monsieur a effacé et que nous avons très vite intercepté grâce à nos sources d'informations, aux nos frères et sœurs tchadiens et nigériens qui nous apportent des informations conséquentes. Partagez la vidéo. Pompez le cœur. Boum boum. Depuis hier à l'attaque. Dans ce week-end, j'ai bien me reposer.
Donc, je frappe et ce week-end, je me repose propre. Parce que j'ai assez donné. Regardez ici, là. Voici ici le communiqué que le monsieur a effacé. Voilà. Ici. Le communiqué est là. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tôt ce matin, des éléments de la garde présidentielle ont engagé un mouvement d'humeur. Il dit un mouvement d'humeur. Là où nous on parlait déjà des tentatives de coup d'État. Là, quand on prend un chef d'État en otage, ce n'est plus un mouvement d'humeur. C'est un mouvement pour te déloger. Pour t'attraper qui se rit comme un cabri. Et quand on le dit là, c'est pas anodin. Parce que l'armée n'a pas de coloration. Attention. Les chars de la République et les canons sont très impolis. Alors on continue. Ont engagé un mouvement d'humeur anti-républicain et tenté en vain d'obtenir, écoutez bien, tenté en vain d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale. Le président de la République et sa famille se portent bien. L'armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à des meilleurs sentiments. Ah bon? N'est-ce pas si l'armée qu'ils ont fait communiquer hier là, sur le site de la présidence, pour dire que l'armée est prête à attaquer, non? L'armée a dit quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Que c'est la même stratégie qu'ils avaient appliquée avec Compaoré. Quand Damiba et le capitaine Traoré et les gars ont voulu déloger, pas Compaoré, Roch Marc-Christian Kaboré. Quand ils ont voulu les déloger là, quand ils étaient acculés sur le compte Twitter de la présidence et de Roch, ils ont commencé à faire passer des publications. On dit, oh mon ami, il faut faire un direct. Quand Damiba était acculé par Traoré l'année passée, ils ont commencé à faire des publications sur la page Facebook de la présidente du Faso. On dit, mon ami, laisse ça là. Il faut faire direct, on va voir Damiba. Pendant ce temps, Damiba était caché à l'aéroport. Il a voulu fuir. C'est-à-dire que lui, il était à l'aéroport, à l'aérodrome. Et l'hélicoptère est après. Donc, ils mettent des publications pour dire que le peuple sorte. Le peuple sorte pour faire barrage. Il n'y a aucun peuple ne va sortir pour faire barrage pour toi. Aucun peuple. Quand vous mangez, nous sommes avec vous. Les gens crèvent la dalle. Maintenant, le peuple sort. Le peuple ne sortira pas pour sauver votre fauteuil. Ah bon? Ah. Donc, votre confort, vos passeports diplomatiques, vos bijoux, vous êtes dans le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache et le pâturage. Qu'on sortez. Personne ne sort pour votre pouvoir. Damiba est caché à l'aérodrome. Il va en publication que la situation est sous contrôle. À mon contrôle. On dit non. Fais direct, on va te voir. On veut voir Damiba, son visage. Avant de croire que c'est sous contrôle. Ils sont cachés derrière les pages Facebook et Twitter. Que tout se passe bien. Damiba, il va sortir. C'est après on voit qu'il est assis avec notre frère, Alain Foka, en train de faire interview. Interview? Toi, tu n'as pas dit que la situation est sous contrôle. Tu veux qu'on la va au Togo. Reviens ici, on va gérer ça ensemble. C'est pas ça. Il n'est jamais revenu. Alors on va poursuivre encore. Continuons. Partez la vidéo. La situation est sous contrôle. Viens nous expliquer ça. On continue. Voilà. Ça tombe les informations. Merci beaucoup à vous. Ça tombe les informations. Voilà. Il y a le général Maudit. Depuis hier, on parle du général Maudit qui Maudit et le chef de la garde présidentielle, le général, comment dirais-je, le général Maudit et le général Tchani. C'est entre les deux, voilà, il paraît que c'est entre les deux que le choix a été fait. Mais je pense que le choix sera jeté sur le général Tchani qui a été, comment dirais-je, le précurseur de ce mouvement au niveau du comment dirais-je, du... Pendant la vidéo, s'il vous plaît, on va vous montrer une autre information encore. On y va, c'est parti. Alors, on continue. Nos camarades du RDR doivent comprendre une chose. Quand advient une telle aventure, elle n'est pas alimentée, elle n'est pas activée, elle n'est pas comment dirais-je, alimentée, voilà, le mot est là, par l'opposition. N'ayez pas peur de nous. Ayez peur
de ceux avec qui vous êtes aujourd'hui. L'armée aujourd'hui, comment dirais-je, au Niger, est passée à autre chose. Bazoum aujourd'hui, il est en état d'arrestation. Bazoum, il est aux arrêts, il est détenu. Parce qu'il n'est plus libre de ses mouvements. Il ne peut plus sortir, même aller au chiottes, on le surveille. Son téléphone lui a été confisqué. Donc, Bazoum, c'est terminé. Et donc, si vous pensez à votre pouvoir en Côte d'Ivoire, et dit non, c'est pas les opposants qui ont pris le pouvoir au Niger, hein, c'est l'armée. Et ils ont fermé les frontières. Ils ont dit personne ne rentre, personne ne sort. Donc, vous n'avez pas qu'un même pour intervenir là-bas, ATC. Et donc, quand ça va venir chez vous en Côte d'Ivoire là-bas, avec M. Ouattara, ce n'est pas des rebelles qui ont venu par le pouvoir. Actuellement, les forces sont déjà en train de... Ils ont déjà aiguisé le couteau. Ils se regardent en chaîne de faïence. Ils se regardent et ils vont en découdre. Ah oui. Le coup en Côte d'Ivoire va se passer. Le coup va se passer. Mais ça ne viendra pas de nous. Ça ne viendra pas de l'opposition. Au contraire, ils vont nous demander notre bénédiction. Ils vont nous demander de faire, de polir leur image. C'est ce qu'ils vont nous demander. Parce qu'ils ne peuvent pas faire un coup d'État en Côte d'Ivoire sans qu'il y ait une communication derrière. Sans que le peuple puisse suivre. Mais quand Bazoum a demandé, quand ses frères ont demandé que la population sorte, qui est sorti? Parce que le ministre des Affaires étrangères a demandé que le peuple va sortir. On va le voir, on va l'écouter. Il est où ce monsieur même, dis donc? Viens m'expliquer ton histoire là, dis donc. On va l'écouter. Il dit que le peuple va sortir. On va l'écouter. C'est les gens comme ça qui mettent Ouattara dans la merde. Le jour que ça va changer... Le peuple nigérien ne peut plus. C'est les gens comme ça là, qui mettent Ouattara dans la merde. Mais le jour que ça fait beau là, bon, Ouattara lui-même, moment, il confiance à lui. Il s'est déjà sauté les clôtures. Donc avec lui, il n'y a pas de souci. Avec lui, on n'a aucun problème. Lui, avec lui, il a un talent de, comment dirais-je, il a un record Guinness. Avec lui, il peut sauter le clôture même de 20 mètres, de 30 mètres. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les autres là, les Adjoumani là, bon, moi je me demande qu'ils vont sauter les clôtures. C'est pas le gars du corps d'Adjoumani qui va les transporter pour lui faire sauter, n'est-ce pas, la clôture. Bon, je pense que lui, avec son IMC, qui est quand même, qui explose là, il devait penser plutôt à son IMC, à faire du régime, un régime, et à perdre vraiment drastiquement le poids. Parce que le jour que ça va commencer, lui également, ses propres gars du corps là, c'est eux qui vont commencer à le gifler. C'est la grande gueule qu'il fait aujourd'hui là. Voilà, parce que le ministre de l'Intérieur là, de Bazoum, actuellement, il est où? Ils l'ont signé aussi également. Hein. Attachement, ça là, c'est très fort. Hein. Attachement de coup d'état. C'est-à-dire que tu te lèves le matin comme ça là. On te dit que c'est déjà fini. C'est gâté. C'est-à-dire que quand tu rencontres là, c'est ton propre gars du corps. Il dit, patron, moi je m'en vais. Il y a l'histoire de... Il y a un gars, il est en Guinée. On l'appelle, c'était un gars d'Alpha Condé. Il avait gars du corps, il avait tout. Quand Alpha Condé était au pouvoir. C'est lui qui fait le témoignage, il est 2 semaines. Mais le jour qu'il y a eu le coup d'état contre Alpha Condé, qu'est-ce qui s'est passé? Son gars du corps qui est avec lui depuis les 7 ans, son propre gars du corps, avec lequel il mange, il fait tout pour lui, sa famille, tout. Mais quand le pouvoir a changé, hein, le gars du corps avec lequel il mange, il faisait tout là. Son gars du corps lui a dit que, bah, moi je m'en vais. Il dit, mais tu vas où? Que non, moi je retourne en caserne. Il dit, bon, tu peux repartir, mais il faut laisser même comment dirais-je, le fusil ici, comme je sais manier. Il dit, non, jamais de la vie. Moi je m'en vais. C'est-à-dire que, le gars du corps, que lui, il pensait qu'il avait juré qu'il va mourir pour lui là. Quand Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir là, le gars du corps était le premier à prendre la poudre d'escampette. Là où je vous parle actuellement là, au Niger là, les domiciles des anciens ministres là, et tous, la garde nationale, tout le monde est rentré en caserne. Tout le monde a pris, n'est-ce pas, la route d'Ississongo. Au Bébourla. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Ah, tu vas rester là-bas. Et qui va te payer? Ah donc tu vas être un rebelle. Parce que dès l'instant, on dit que les données ont changé, il faut rentrer en caserne. Tu fais quoi là-bas encore? Ah, tu es père ton père. Parce que si tu c'est l'ancien ministre qui va te payer, rentre en caserne. C'est comme ça. Adjoumani qui parle fort là. Et tous les autres là. N'ayez pas peur. C'est pas nous qui sommes la menace. La menace là, elle est avec vous. Vous mangez avec la menace. Vous dormez avec la menace. Vous vous promenez avec la menace. Mais Bazoum ne savait pas que c'est son propre aide de camp qui a arrêté. L'affaire est compliquée. Bazoum, il ne savait pas que c'est Amadou. Le colonel Amadou Ibro qui a arrêté. Son homme de main, l'homme à qui il faisait confiance. C'est lui qui était hier à la télévision en train de lire le communiqué. Adama, on peut faire ça. RDR, n'ayez pas peur.
Ça va se passer. Ça va se passer. Oui, c'est tontine. Et chacun va pousser ta part. Attends, vous n'avez pas bougé pourquoi? Vous n'avez pas pour vous? C'est la tontine et chacun va manger sa part. Vous avez peur? Non, non, non. Tu as mangé mon argent. On a cotisé, on a donné à toi. Tu as mangé. L'autre a mangé. L'autre a mangé. Mais si ton toit, tu as mangé. Et donc vous allez bouffer votre tontine. Pourquoi vous avez peur? On va vous faire bouffer ça en brie. Ah, vous avez hein? Ça là. Mais moi je vous dis ça et puis je suis à l'aise. N'ayez pas peur. Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger, non? Est-ce que vous avez vu la France intervenir? Non. Le plus grand allié de la France, c'était le Niger et Bazoum. Mais ils n'ont absolument rien dit dedans. Ça doit vous servir de leçon. Que les données ont changé. Les données ont changé. Votre discours de gros bras, c'est fini ça à Barapéou. Tous les gros bras de Niamey là, et tous sont en brousse. Tous les vendeurs de Choukouya de Garba, et tous en béou. Tous ceux qui faisaient bruit hier devant le parlement là, et tous sont en bas de leur lit. D'autres ont jeté les t-shirts. J'ai dit ça hier. Qu'ils vont jeter les t-shirts, les pailles, tout à l'effigie de Bazoum. Ils ont tout déchiré. Tout le monde a béou. C'est vous les plaisanteurs, vous êtes couchés à Abidjan, Konoko, il n'y en a rien ici. C'est pas nous qui sommes la menace. La menace, elle est dedans. Elle est avec vous. Elle dort avec vous. Elle marche avec vous. C'est eux qui ont vous scierie propre. 4 jours, 4 jours. Ah, papa, je vous dis ça propre. Battre la mort, nous. Vous avez peur de quoi? C'est vous qui avez peur. C'est vous qui avez... C'est-à-dire que vous-même, vous avez l'armée. Vous avez tout là-bas. Et vous avez peur. C'est-à-dire que vous avez l'armée. Vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez tout, même les microbes. Mais vous sortez encore vous dites qu'il n'y a pas de coup d'État. Mais qui a déjà fait coup d'État? Non, sérieux. Sérieux. C'est-à-dire que c'est qui Magique qui fait publicité. Sinon celle est trop serrée. C'est qui Magique qui parle trop. Sinon celle-là, il a fini avec ça dans la sauce. Donc, vous avez l'armée. L'armée de l'air, la marine. Vous avez la gendarmerie, la police. Même pour enchérir, pour rajouter encore Bassou, vous avez mis microbe dessus, et Baka dessus. Tout ça là, c'est-à-dire que microbe là, elles sont stationnés à Bobo. Et les Baka verts. Tellement que votre sécurité est doublement et triplement et quadruplement renforcée. Et avec ça là, quand vous avez peur, vous avez peur de quoi? Nous là, on n'a pas de velléité de coup d'État. Mais c'est entre vous, vous avez vous babourou. Vous avez vous basser, nous on est là, on vous regarde. On vous regarde. Votre vieux Grigou Kassi a dit non, il n'y a pas de coup d'État Côte d'Ivoire. Ça va se passer. Si la France n'a pas soutenu Bongo avant sa mort, et Bongo est parti mourir en Espagne, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Une bande de gueulards. Vous ne savez absolument rien de la politique. Le général de Gaulle l'a dit. Le général de Gaulle, il a dit, les pères de la Deuxième République ici, si je ne me trompe pas, il a dit que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et ça, n'oubliez jamais ça. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. N'oubliez jamais ça. Si vous pensez être le plus grand défenseur de la France, vous vous trompez. Elle n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Elle pense qu'à ses intérêts. Sortez ça de votre tête. Et commencez à changer de paradigme. Parce que vous tous là, vos comptes, vous allez désactiver un jour. Je suis ici, assis sur mon tabouret ici. Inch'Allah, si Dieu le veut, vos comptes Facebook là, voilà pourquoi vous cachez derrière les avatars. Nous comprenons aisément pourquoi vous cachez derrière les avatars. Parce que vous avez peur. Parce que vous paniquez. Parce que vous tremblez. Vous tremblotez. Mais pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous paniquez? Ne paniquez pas, les gars. Soyez sereins. La plupart de vous tous là, vous êtes derrière avatar. Vous avez peur de quoi? Mais vous savez pertinemment que le match va se jouer. Vous avez peur de quoi? Vous allez manger la tontine là propre. Abinadom. Avec Bassou le Dieu. Abinadom Frakatou. Abinadom. On va écouter le ministre. Accepter cela. Nous avons complètement la preuve, c'est que le commandement de l'armée ne s'est pas exprimé. Deuxièmement, le peuple nigérien ne peut plus accepter cela. Ah bon, hein? Nous avons complètement dépassé ce mode anachronique d'expression d'une frange infime de notre population qui entend exercer le pouvoir, le prendre par la force, le confisquer et l'exercer par la force. Je considère que c'est un anachronisme. Nous considérons que cela est dépassé et notre peuple ne saurait l'accepter. Évidemment, nous demandons à ces officiers factieux de rentrer dans les rangs et que
tout peut s'obtenir par le dialogue, mais il faut qu'il rentre dans les rangs et que les institutions de la République fonctionnent. Mais quelle est, monsieur le ministre, votre compréhension du problème? D'où cela et cette crise que traverse le Niger est-elle partie? Ben, la crise que traverse le Niger, non, il n'y a pas de crise fondamentale qui traverse le Niger. Nous avons des actions terroristes. Notre gouvernement a des résultats à cet égard, des résultats tout à fait remarquables. Je ne dis pas que nous avons éradiqué le terrorisme, mais nous sommes ici au siège du parti de Bazoum. Le siège du parti de Bazoum, c'est le siège qui est là. Le siège a été assailli, assiégé par des manifestants. Le peuple qui l'appelle, que le peuple n'acceptera jamais ça. Le peuple est descendu dans la rue. Le peuple est en train de préparer une grande manifestation actuellement. Oui, là où je vous parle. Le peuple qu'il parle, ce peuple est dans la rue. Il dit le peuple n'acceptera pas. Le peuple actuellement, ils ont pris les stades de Niamey. Ils vont faire une grande manifestation de soutien à l'armée. Le peuple, obétera la fois qu'il a, il est sans fin. Katara la fois qu'il a dit. Obétera la fois qu'il a, il est sans fin. Katara la fois qu'il a dit. Qu'on vive le président. Abat le président. Qu'on vive le général. Obéi bola moga kele leda. Obéi bola che kele leda. Ko politique imani. Ko politique colombale. Moanye farati. Ko politique colombale. Ti. Vous comprenez Djoula, non? Donc je suis dans Djoula. Obi Fabi. Obi Tanobi. Obi Dabafsiri. Obi Tanobi. Qu'on vive le président. Abat le président. Les gars, c'est Diablondi. Dagger. C'est votre gars. C'est lui qui a chanté ça. Hein? C'est lui qui a chanté ça. Obété la fois qu'il a, il est sans fin. Katege la fois qu'il a dit. C'est ça, le peuple. On t'a applaudi aujourd'hui. Hier, c'était Ambak. Père à son âme. Après Madougon. Père à son âme. Oh là, c'est qui? C'est pas aujourd'hui Bitogo. Et puis encore le. C'est comme ça la vie. Hier, c'était autre président. C'était Gbagbo. C'est plus ça aujourd'hui. Avant, c'était Bédié, qu'on a Bédié. Oh Bédié, qu'on a Bédié. Oh Bédié, qu'on a Bédié. Avant, c'est plus le cas. Après, c'est devenu Guéhi. On veut Guéhi. On veut Guéhi. On veut Guéhi pour les changements. Il est où? C'est fini. Et aujourd'hui, c'est ado. C'est le même peuple. Obéter l'effort qu'il a, il est sans fin. Katege l'effort qu'il a dit. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça va se passer, les gars. Et vous les présentez là, vous tous allez fuir. Vas-y actuellement à Niamey, il n'y a pas un chat dans la rue. Les 12 millions de femmes, les 1 million de jeunes pour Bazoum, et tous sont rentrés dans la Sissongo, au bas de la bilan. Tous les gros bras, et tous ont pris et tous sont attachés par actuellement. T'as fait à tes couilles. Et bon, au but coutier. Allez-y à Niamey. Tous les garçons qui font du bédo là. Ceux qui juraient tout que nous sommes les guerriers. On est prêts. On les a vus hier. Devant l'Assemblée nationale. C'est comme ça crié. Nous ne voulons plus de coups. On va écouter un ici. Nous sommes pour la démocratie. Il est où? À Bembourla. Attends, on va voir un ici. Une bande de plaisantins là. Ça va pas se passer en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé Pierre Lobby. C'est eux maintenant qui veulent défendre Bazoum. Hein? On veut la démocratie. Vous connaissez la démocratie, vous? Vous qui avez décapité tous ceux confiés en Côte d'Ivoire? Vous connaissez la démocratie? Voici Mélenchon qui vient de publier. Mélenchon. Jean-Louis Mélenchon. En 2022, le choix a été fait sans débat de redéployer au Niger l'essentiel de la présence militaire française dans la région. Un nouveau coup d'état militaire après le Mali et le Burkina. Chaque fois la présence française est dénoncée. Il est urgent de repenser une stratégie qui va d'échec en échec. Désinvolture, mépris et amateurisme ont assez duré à la présidence française. Ça, c'est Jean-Louis Mélenchon qui l'a dit. C'est lui qui est là. Il vient de tuer ça. Mais quand tu vas dire ça, tu vas trouver des nègres de maison. Il dit bien. Attends, j'ai bloqué ça.
Batara Deni, Moussokolo D, Foufafou, Sungourouba D. Bloquez ça. Imbécile né. A bloqué. Je l'ai bloqué. Merci beaucoup, Wilfried. Jean-Luc Mélenchon vient de publier. Mais si c'est nous, on parle comme ça, certains nègres complexés, frustrés, constipés, mentalement, vont nous insulter. Que vous êtes panafricain, vous êtes couché en France. Comme si Marcus Garvey était couché en Afrique. Comme si Martin Luther King était couché en Afrique. Alors que les précurseurs du panafricanisme n'étaient pas en Afrique. Ceux qui ont innové, qui ont inventé le panafricanisme n'étaient pas en Afrique. D'autres ont quitté. Là, j'étais aux États-Unis pour migrer en Afrique. Pour aller connaître les racines et autres. Le panafricanisme n'est pas né en Afrique, bande d'idiots. Quand nous on dit ce discours-là, le même discours qu'un Français, un opposant, Mélenchon dit en France, les nègres complexés, les nègres de maison, qui se complaient dans l'esclavagisme, qui aiment encore le franc CFA. Lui, il aime encore le franc CFA. Il ne connaît même pas la définition du franc CFA. Une monnaie colonialiste. Les francs des colonies d'Afrique. Tu trouves des personnes ici nous disent que le franc CFA est bon pour l'Afrique. Des complexés. Et ces personnes-là sont des Africains. C'est la même qui ont soutenu, qui ont vendu et qui ont nourri, alimenté l'esclavage de nos ancêtres. On trouve encore parmi nous des esprits grégaires, précaires, préhistoriques, frélatés, pondent des inepties. Pourquoi tu es en France et puis tu critiques la France? Alors que même des opposants français critiquent la politique française de la France en Afrique. Des opposants français critiquent la politique française de la France en Afrique. Ah, ou bien, c'est parce qu'ils n'ont pas la peau noire. Ou bien c'est parce qu'ils ont la peau jaune ou la peau blanche. C'est ça. Donc le complexe là fait que ces moutons de paniche là, tout que nous là, on n'a pas le droit de parler. On est c'était comme eux. Puisque eux ils sont nés bêtes, ils sont nés cons, ils sont nés idiots. Et donc on doit faire comme eux. On doit regarder les autres et puis avoir un complexe d'infériorité. On doit être inférieur. Comme si nous là, on n'a pas deux yeux, on n'a pas une bouche, on n'a pas deux oreilles. Nous sommes nés pour être en arrière, pas en avant. Si vous êtes nés pour suivre les uns, nous on veut changer les choses. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont levées hier et qui ont dénoncé l'esclavagisme. C'est parce que des esclaves se sont révoltés que l'esclavage s'est arrêté. C'est parce que, comment dirais-je, Rosa Parks, aux États-Unis, a dit non, qu'elle ne peut pas se lever pour donner la place à une dame de couleur blanche, que ça résonnait dans les oreilles des gens. Puisqu'avant aux États-Unis, les Noirs devaient se lever pour donner la place aux Blancs. Mais Rosa Parks, son nom est dans l'histoire, ici en France, quand tu viens. Tu vas, même les métros, les tramways, tu entends Rosa Parks. Son nom est une histoire. Elle s'est rebellée. Elle s'est rebellée comme un ordre établi illégal. C'est ça, l'Africain. Mais les tonneaux vides, les abrutis, les nègres de maison qui sont parmi nous, les traites, c'est eux qui veulent que l'Afrique soit en arrière. Nous allons vous combattre idéologiquement. Et vous voyez partout, l'idéologie africaine, des Bantous, des Kémites, est en train, n'est-ce pas, d'émerger. Oui, le message est entendu au plus profond de l'Afrique. Et ça résonne. Les mânes de nos ancêtres nous entendent parler. Que le combat, il est très fort. Ils ont semé. Nous sommes en train d'arroser. Et ce combat va finir par payer. Et les nègres des maisons qui sont à genoux, en train de supplier, tout honte but, en train de rabaisser notre continent, auront que les yeux pour pleurer. Parce que l'Afrique va s'affranchir des dominants, comment dirais-je, de ceux-là même qui sont en train de piller nos ressources, le coltan, l'or, les diamants, les minéraux de notre continent. C'est ça notre combat. D'être libre et de travailler des partenariats gagnant-gagnant. On ne chasse pas Pierre pour appeler Paul. Non. On veut notre libération monétaire, notre liberté politique, économique. C'est ça. On veut une indépendance tout court. Pas une indépendance sous domination. Nous, on a compris les enjeux. Même la France, le pays que j'adore, le pays que je chéris, mon pays, le pays de mes ancêtres, ma douce France, le pays de mes ancêtres.
dans ce pays qu'on appelle la France, oui, la France, les Américains sont venus ici pour aider la France à se libérer de Hitler. Les Américains sont venus aider la France. Mais quand la guerre est terminée, ils ont demandé aux Américains de rentrer chez eux. Pourquoi ne pas dire aux autres de rentrer chez eux? Est-ce un crime de le dire? Quand on dit, oh, vous êtes ingrat. On n'est pas ingrat. Les Américains sont morts par milliers pour les Français. Pour la France libre. La France démocratique. Liberté, égalité, fraternité. Oui. Mais n'empêche, quand la guerre est terminée, les Français ont demandé poliment aux Américains de rentrer chez eux. C'est ça l'Africain émancipé. L'Africain conscient. L'Africain réfléchi. Doit au moins jauger dans son cerveau. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne voulons pas de base militaire. Chez nous, en Afrique, il n'y a pas de base militaire française, sénégalaise, ivoirienne, kenyane, tchadienne, ici en France. Il n'y en a pas. Le dire, ce n'est pas un contre la France. Les opposants français le disent. Mais c'est chez nous, autour des personnes qui ont une porosité, comment dirais-je, intellectuelle, pour ne pas dire qu'ils n'ont même pas de cerveau, qui daignent faire la morale, la leçon aux gens. Quand tu es en France, tu quittes la France. Non. Je n'ai pas demandé d'être français. Je n'ai pas demandé. Je ne me suis pas naturalisé pour être français. Non. Je suis né comme ça. Ça m'a été imposé de ma naissance. Je n'ai rien demandé. Et dans ce postulat, je suis libre de penser et de dire ce que je ne veux pas. Parce que ici, c'est liberté, égalité et fraternité. On ne chasse pas Pierre pour appeler Paul. Et si vous êtes content d'être des sous-hommes, moi, je veux être ici en Afrique, en liberté comme je le suis ici en France. C'est ça mon combat. Pour que demain mes enfants partent en Côte d'Ivoire et qu'ils soient fiers de la démocratie en Côte d'Ivoire. Qu'ils partent au Tchad, qu'il n'y ait pas de Kalachnikov, des fils à papa comme ils disent Déby Utno. Qu'il y ait au Gabon, qu'il n'y ait pas de fils de papa à papa comme Ali Bongo Ondiba, cette momie. Qu'ils partent au Togo, qu'il n'y a pas d'un certain fond d'Assimé. C'est ça notre combat. Qu'il n'y a pas de gens comme Paul Biya, puis les 40 ans au pouvoir. C'est ça notre combat. Notre combat de la démocratie, l'alternance. C'est ça, notre combat. On continue. Nous combattons les suppôts. Nous combattons les suppôts qui aident à polluer, à piller nos ressources. Parce que il ne faut pas regarder les autres. C'est nos frères qui permettent cela. Quand vous avez des panthères, des collabos, comme Ali Bongo, qui pillent l'argent du Gabon et qui viennent payer des châteaux ici en France. Quand vous avez des gens, paix à son âme, des gens comme Bokassa, qui ont volé l'argent dans Centrafrique et gaspillé, aller s'introniser, comment dirais-je, Bokassa Ier, l'empereur. Quand vous avez des gens comme Mobutu, qui a pillé l'argent du Congo pour aller construire en Suisse, acheter en Suisse, des nègres complexés. Et pendant ce temps, chez lui, il n'y a pas d'hôpitaux. Pendant ce temps, les milliards qu'ils ont volés, venus déverser dans les comptes bancaires. Pendant ce temps, chez nous en Afrique, nous sommes en retard. C'est ça que nous combattons. Et notre combat va porter. Notre combat, il est porteur. Et partout, il y aura des satrapes. Des satrapes comme Déby au Tchad. Où il y aura des satrapes comme Ali Bongo, comme Sassou. Tous ces gens-là, les Paul Biya, tous ces smalas. Il faut que l'Afrique, nous sommes nés, depuis que je suis né, Paul Biya est président. Depuis que je suis né, Paul Biya dirige le Cameroun. Mes enfants sont nés, ils sont jeunes majeurs, Paul Biya au Cameroun. Pourquoi? Pourquoi? Sommes-nous maudits? Je ne suis pas encore né. Paul Biya était déjà premier ministre du Cameroun. J'ai né. J'ai grandi. Je laisse les seins. Je deviens adulte. Jusqu'à j'ai enfant. Enfant est déjà adulte. Bientôt je suis grand-père. Paul Biya encore au Cameroun. Ah bon? Et c'est tous des gens qui sont à l'aise avec ça. Et quand nous on critique, on dit non, ils n'aiment pas la France. Ils n'aiment pas la Suisse. Mais on n'est pas ici en amour. On ne sommes pas en amour. J'aime ma femme, j'aime ma soeur, j'aime ma fille, j'aime ma soeur. Je vous aime vous. Mais nous ne sommes pas en amour. Nous sommes dans la réelle politique. Les névrosés n'ont pas leur place ici.
Les constipés n'ont pas leur place ici. Les évidés n'ont pas leur place ici. Ceux qui ont subi une ablation de cerveau également n'ont pas leur place ici. Parce qu'on parle ici, on veut conscientiser. Nous véhiculons un message fort et puissant qui a commencé depuis le temps de Marcus Garvey, depuis le temps de Martin Luther King, de Amilcar Cabral, de Ernest Ouandé, de Oumoumié, de Lumumba. Nous véhiculons un message qui est plus fort que nous-mêmes. Ça sort de nos veines, de nos tripes. C'est une inspiration divine, métaphysique, que nous-mêmes nous ne pouvons pas contrôler. C'est plus fort que notre entendement. C'est puissant, c'est une force. C'est une vague que personne ne peut arrêter. Ne jouez pas avec ce combat. Le combat que nous menons, c'est un combat qui va porter. Parce que nos prédécesseurs, nos aînés, nos aïeux, ils ont déjà mis les fonds baptismaux. C'est à nous, avec courage, détermination et résilience, de porter la croix de l'humiliation, des injures, de la traîtrise, si peut le dire. Oui, c'est à nous de porter cette croix. Et en portant cette croix fièrement, en portant cette croix sincèrement, en portant cette croix courageusement, nous n'avons pas peur de parler partout où nous allons rentrer. Nous avons le verbe, la force du verbe. Nous avons le parler. Nous savons parler. Et nous avons une seule arme, une seule force, notre bouche. On n'a pas de fusil. Nous sommes ici pour vaincre, pas vaincre avec les armes. Nous voulons vaincre par la parole. Nous voulons convaincre par la parole. Nous voulons ramener notre peuple à comprendre que nos biens ont été volés. Soit dans les musées en France, soit dans les musées en Allemagne, dans les musées en Belgique. Oui, nos cultures ont été volées. Nos masques ont été volés. Soit ici dans les musées. Que font nos masques ici? Les masques qui sont chers de nos aïeux crient ici leur retour sur nos terres. Quand le tambour des ébriers a été volé, c'est tout aujourd'hui ici aucun branli. Oui, c'est ça le combat. La restitution des biens volés en Afrique. Le combat le plus cher, le très fort. Depuis des siècles, nos biens immatériels ont été volés. Nos biens matériels ont été volés. Et c'est tous des Africains, des nègres de maison, qui n'ont absolument rien compris, qui sont dans le civisme et qui pensent qu'ils vont nous décourager avec leurs propos. Vous êtes en France, vous donnez sur la France. Oui, la France, la douce France, mon pays, le pays de mes ancêtres, ma douce France, le pays de mes ancêtres. J'adore ce morceau, j'adore ce chant. Mais j'aime la France. J'adore la France. Oui, la France m'a tout donné. Elle m'a donné les enfants. Elle m'a donné la vie sociale. Elle m'a donné tout. Mais tu aimes ta femme, tu peux la critiquer. Tu aimes ton mari, tu peux lui dire ce que tu fais, c'est pas bon. Ce qui ne remet pas en cause ton amour pour ta femme, ni pour ton époux. Tu aimes ton enfant, mais quand il fait une faute, tu oses lui dire non, tu as mal agi. Ça ne remet pas en cause l'amour pour ton enfant. Jamais de la vie. Donc souffrez de nous laisser parler. On peut critiquer parce que quand tu aimes, qui aime bien, châtie bien. C'est parce qu'on aime cette France que nous avons le courage de dire, courageusement, contrairement à vous les poltrons, de leur dire la vérité en face. Quand tu aimes quelqu'un, tu t'assois courageusement, tu lui dis non. Changeons de paradigme. Parce que les données ne sont pas bonnes. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut saluer le courage de tous ces panafricains qui se battent en longueur de journée. Parce qu'il faut un combat noble. Il faut un combat salutaire. Il faut un combat recommandé par nos ancêtres. Un combat d'affranchissement total de libération de notre continent. Ce n'est pas de la démagogie et du populisme. Quand on demande la restitution des biens volés en Afrique. Je dis bien des biens volés. Les biens volés des masques du Congo, des masques du Cameroun, des masques de la Côte d'Ivoire, qui sont stockés en Occident. Qui leur a donné le droit d'aller prendre ces biens qui nous appartiennent? Qui a donné le droit à ces bandits, à ces voleurs, d'aller voler les biens? Et aujourd'hui, s'ils arrivent à restituer, c'est parce que des panafricains se sont levés comme les Moizoulous pour aller dénoncer dans les musées qu'il faut restituer nos biens volés. Parce que des gens courageux sont aujourd'hui en fait la prison, comme les Moizoulous, pour aller demander les biens qui ont été volés. Il faut leur dire merci. Au lieu de les inciter, il faut dire merci. Mais c'est vous les mêmes qui sont en train d'applaudir. Quand les biens sont restitués, vous applaudissez. Bravo à la France, bravo à l'Allemagne, bravo à la Belgique d'avoir accepté de restituer nos biens. Mais quel bien?
Est-ce nos aïeux qui ont donné les biens? Mais non, les biens ont été volés. Et quand les panafricains font ce combat salutaire, il faut les saluer. Il faut leur dire merci. Parce qu'ils laissent leur temps, ils laissent leur famille, ils vont en garde à vue pour un combat pour tous. Là où vous, certains ont fui leur responsabilité. Là où les aïeux pleurent dans leur tombe que notre fils était lâche, ils critiquent les valeureux et dynamiques, vaillants fils africains comme les Suèdes de Paris, qui se battent pour la noblesse africaine. Vous devez avoir honte de critiquer ces dignes femmes et hommes qui dans les rues de Paris, d'Espagne, d'Allemagne, États-Unis, font un combat salutaire. Il faut les tirer le chapeau. On va ici voir cette vidéo des partisans de Bazoum hier, qui ma foi ont pris la poudre d'escampette. Nous ne sommes pas des partisans de coup d'État. Nous dénonçons ce qui ne va pas. Voici le peuple qui est sorti. Le peuple que l'on parle. Le vrai peuple. Parce que hier ils ont dit non que, comment dirais-je, le ministre a dit non que le peuple va sortir pour aller défendre Bazoum. Aujourd'hui là, il n'y a aucun peuple dans la rue. Au contraire, le peuple qui est sorti, c'est pour aller, ils sont allés brûler les voitures de Bazoum, du siège de Bazoum, saccager et tout. Et puis ils sont en train de visiter la maison des caciques du pouvoir. C'est que moi je dénonce. Vous voyez la vengeance, parce que le peuple est fâché. Ce peuple sont pour aller maintenant visiter les maisons, les domiciles. Mais est-ce que la semaine dernière, ils pouvaient s'imaginer que des jeunes pouvaient venir casser les maisons? Non. Vous voyez comment les sites peuvent devenir les nefs facilement? Gardez-vous de pouvoir en faire trop. Voici le peuple qui est dehors. Nous sommes ici, nous sommes à Niamey. Ils sont sortis pour dire merci aux militaires. Là où le peuple sort pour dire merci, tu trouves, n'est-ce pas, des, comment dirais-je, des cancrelats sortis pour dire non, pourquoi est-ce que d'autres parlent du Niger. Mais le peuple est dans la rue. Où sont les partisans de Bazoum? Vous venez défendre sa cause. Ils sont aux abonnés absents. Mais c'est eux qui avaient la grande gueule il y a 24 heures. Là où nous avons dit, il faut aller dans le centre de la négociation. Il faut épouser la négociation parce qu'elle sera fatale à Bazoum. Mais c'est là aujourd'hui. Il a tellement, ils l'ont pris. Et il lui demande de démissionner. Nous avons déjà les noms des personnes qui seront appelées. Voici même Bazoum qui est là. Bazoum lui-même, en 2010, il a applaudi un coup d'État. Bazoum lui-même, en 2010, il a applaudi le coup d'État de Djibo contre Tanda Mamadou. Bazoum, qui était un républicain, un patriote, il a applaudi le coup d'État contre Tanda Mamadou. On va l'écouter lui-même. Restaurer la démocratie. Nous sommes venus dire au Conseil suprême que nous le remercions. Nous allons aussi leur dire que nous leur souhaitons bonne chance. Nous allons leur dire que la CFDR est toujours debout au service du Niger. Et nous serons auprès d'eux à restaurer la démocratie. Et nous ferons des élections. Nous sommes venus. Bazoum, elle veut dire merci aux militaires qui ont fait un coup d'État. L'arrosé a arrosé. On était ici en 2010. On est aujourd'hui en 2023. 13 ans plus tard, c'est lui maintenant qui est en train de contempler ce qu'il disait hier. Parce que lui, il est parti dire merci aux militaires qui ont fait un coup d'État contre Tandja. Mais pourquoi vous pouvez dénier le droit à certains de dire merci aux militaires également? Pourquoi vous pouvez dénier le droit à certains panafricains de dire à Bazoum que hier, il a applaudi un coup d'État et aujourd'hui, on va pleurer avec lui? Pourquoi? Pourquoi je pleurer avec lui? Non, je veux juste savoir. Autant où on n'est pas d'accord avec les coups d'État, il faut toujours condamner. Mais je ne suis pas un partisan de coups d'État. Ça, je l'ai dit. Mais par contre, si tu veux être rationnel, quand tu condamnes pour X, il faut condamner pour Y. Tu vas dire que là c'est bon, là c'est pas bon. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Là, Bazoum, il a applaudi un coup d'État. Mais si aujourd'hui il passe à la trappe et qu'ils l'ont zoomé, Bazoum a été zoomé, a été, comment dirais-je, a été fumé. Vous voulez que moi je vienne pleurer? Vous voulez que les Nigériens
qui dénonçait la gabégie, le népotisme, le clientélisme, les vols des données publiques par ces prévaricateurs-là, ces Nigériens qui sont dehors, vont venir pleurer ici les larmes de crocodile, pendant qu'eux se gabaient comme des noix. Frères et sœurs, il y a eu, comment dirais-je, un coup d'état sans effusion de sang. Bazoum est en vie. Bazoum ne peut pas pleurer parce que lui, il est multimilliardaire jusqu'à sa mort. Donc c'est à vous de penser à votre quotidien. Personne ne sortira pour venir manifester pour Bazoum. C'est terminé. C'est maintenant les conditions. Respecter son intimité, sa vie privée, comment dirais-je, son intégrité physique, c'est tout. Sinon c'est plié, c'est fini. Les partisans de M. Ouattara qui pleurent, pensant que nous jubilons, qu'il soit tombé, non. Vous devez commencer, n'est-ce pas, à pleurer votre sort. Et je vous ai déjà averti que ça va se jouer chez vous. Et ça ne viendra pas de l'opposition de Côte d'Ivoire. Ça viendra de chez vous. Le coup d'État contre votre pouvoir viendra du système. Mais je ne connais aucun coup d'État qui s'est passé actuellement sous nos yeux. Niger, Mali, comment dirais-je, Tchad, comment dirais-je, Guinée, Burkina, tous ces pays-là. Je n'ai pas vu que c'est une force exogène qui est venue prendre le pouvoir. Et puis, non, non, non. C'est toujours des gens du système qui passent à l'action. Donc, ne nous regardez pas nous. Regardez entre vous là-bas. Ton meilleur ennemi est ton meilleur ami. Ton meilleur ennemi, c'est lui qui marche avec toi matin, midi, soir. Ben, c'est lui demain là qui peut t'exposer. On le voit même sur la toile ici. Quand souvent il y a les classes là. Mais c'est ce que marche ensemble souvent qui veut s'exposer. Bref. C'est une illustration parfaite. Donc ce n'est pas nous qui allons venir faire coup d'État contre vous. Oubliez ça. On n'a pas la capacité, ni les moyens. On n'a pas les moyens. M. Ouattara avait les moyens quand il était dans l'opposition. C'est lui qui avait donné 25 millions aux rebelles chaque fin du mois pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a payé les armes pour eux tout. Lui, il avait la capacité financière. Mais nous, on n'en a pas la capacité financière, ni physique, ni intellectuelle, ni relationnelle. Donc nous, on n'est pas prêts pour aller faire coup d'État contre vous. C'est parmi vous là. C'est vous qui gâtez le pouvoir. Donc nous, on ne gâte pas. Nous, on veut passer par les yeux, par le pouvoir. Mais quand ça va se gâter entre vous là, c'est vous qui allez nous appeler au secours pour dire, ah, Dieu, je te fais coup d'État. On va se moquer de vous. Puisque vous ne connaissez pas votre sort. Nous, notre sort, on la connaît. On le connaît, pardon. Nous, on est en exil. Nous, on est en exil pour le moment. Mais Dieu, sous Bazoum là, il y a des Nigériens qui sont en exil. Maintenant, pour notre pays. Il y en a qui ont fait 10 ans en exil. 10 ans en exil. N'oubliez pas, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, on appelle Amadou. Mais il a été persécuté par le régime de Issoufou et Bazoum. Il a été mis en prison, accusé forcément d'avoir trafic de bébés. Parce qu'il ne voulait pas qu'il soit candidat aux élections présidentielles. Ils l'ont mis en prison. Il s'est même exilé. Il l'a même exilé ici en France. Amadou. Ils ont rejeté sa candidature en 2020 pour faire un boulevard à Bazoum. Mais il est où aujourd'hui? Pendant près de combien d'années? Ils l'ont persécuté, ils l'ont traumatisé, ils l'ont traqué, ils l'ont emprisonné, ils l'ont humilié. Mais ils sont où aujourd'hui? Après 13 ans. Le pouvoir, attention. Hein. Vous qui pleurez là, attention au pouvoir. Le pouvoir là, attention. Tu connais aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Voilà, on continue. On va ici voir les partisans de Bazoum. Hier, qui sont allés manifester, mais bizarrement, on les cherche depuis ce matin, on ne les trouve pas. Ils ont tous disparu. On les cherche partout dans la capitale, on ne les voit pas. Donc on veut savoir ils sont où. Voilà, il faut qu'ils sortent pour venir nous expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire, la stratégie qu'ils vont mettre en place. Vous n'avez pas vu comme ça, on va aller manifester pour demander que vous sortez de votre trou. Il faut que vous veniez, on va continuer à manifester pour Bazoum. C'est trop facile comme ça. Vous nous mettez en avant que Bazoum il va prendre le pouvoir, il est encore le président. Voilà, c'est là. Ils sont où? Il n'y a personne. Le débat est clos. Comment tu vas? Le débat est clos. Personne ne sortait pour venir me faire pour Bazoum. Là, ils sont dans les tractations. La dernière nouvelle que je viens de recevoir, c'est le nom des deux généraux qui ont été connus. Les deux généraux sont là. Les deux généraux sont là. On va les voir leur nom. C'est eux actuellement. On attend seulement la confirmation de celui qui a été choisi. Et puis, vous dit, voilà. La CEDEAO a décidé également
d'organiser, comment dirais-je, un sommet extraordinaire qui aura lieu, comment dirais-je, à Abuja au Nigeria, le 30. C'est-à-dire que à partir de la semaine prochaine, non, le 30 c'est quand? Ce week-end-là, la CEDEAO décide d'organiser une session extraordinaire, un sommet extraordinaire des chefs d'État sur la situation au Niger, qui se tiendra le 30 juillet 2023 à Abuja au Nigeria. Pardon. Et maintenant, voici ceux qui ont été pris. Voici le général qui est là. Le général Modi. C'est lui qui a été choisi. Ils sont deux. Donc actuellement, ils sont de vouloir trancher. Qui c'est le nouveau homme fort. Voilà. Lui là, il n'est pas de l'opposition, il n'est pas de l'opposition tchadienne et nigérienne. Le monsieur que vous voyez là, Modi, il a été gradé par Bazoum même. Modi que vous voyez là. Mais il n'est pas de l'opposition nigérienne. Il est du système. Il est de l'armée nigérienne. Le général Tchani, qui est là également, il a été également choisi pour diriger. C'est lui qui est là. C'était l'homme de confiance de Bazoum. Il n'est pas quitté d'espace d'un front pour venir prendre le pouvoir. Il était avec Bazoum, il mangeait avec Bazoum, il était du système de Bazoum, et le pouvoir là, c'est eux qui l'ont pris. Donc s'il doit y avoir coup d'État en Côte d'Ivoire, ça ne viendra pas d'un soldat qui sort, on ne sort pas comme des broussailles pour venir prendre le pouvoir. Ça viendra de votre système. Donc gardez-vous de vous lamenter, de gesticuler. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas confiance, vous avez peur. Et donc vous avez peur aussi également d'un monsieur qu'on appelle Guillaume Soro. Ça, je vais le dire. Vous, pour vous, alors que c'est un monsieur, il n'a même pas de soldats derrière. Et donc, actuellement, il s'est dit que bon, les bêtes noires, c'est Guillaume Soro. Et donc, ils sont dans tous les états. Ils sont dans les émotions. Il s'est dit que bon, il peut avoir un coup d'état en Côte d'Ivoire. Ah ben, Guillaume Soro. Non, Guillaume Soro, il a créé un parti qu'on appelle le GPS. Génération Peuple Solidaire. Il n'y a aucune, dans notre programme de société, c'est pas écrit dessus coup d'état. On ne développe pas, on ne suppute pas sur un éventuel coup d'état en Côte d'Ivoire, non. Ce n'est pas notre stade d'essai. Guillaume Soro n'a pas une armée. Là où il se trouve actuellement. L'armée de Côte d'Ivoire est là-bas. Elle est sous votre responsabilité. Il n'y a aucune rébellion en Côte d'Ivoire. Donc s'il doit avoir une déstabilisation, elle ne viendra pas de votre régime, elle ne viendra pas de l'opposition des armées de Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a pas demandé que les gens sortent dans la rue pour aller vous déloger, non. Donc s'il doit avoir un coup d'état, ça viendra de vos généraux. Les Apalo, les, comment dirais-je, Kouyaté, les shérifs Ousmane, les Zakaria, les, comment dirais-je, Doumia, les gars des forces spéciales là, c'est eux là qui vont se babou. Et je vous le dis, en tant qu'un connaisseur, en tant que quelqu'un qui est introduit et qui a des grandes oreilles, qui a les oreilles, des grandes oreilles et qui a des entrées là-bas, je vous dis ça s'est passé chez vous. Et ça s'est passé, et puis ce sera limpide. N'accusez pas l'opposition, hein. Moi je vous dis, ça s'est passé chez vous. Il faut écrire ça. Je vous demande de vous ressaisir. Parce que c'est vous-même là. Demain, vous allez dire que sur les paris, tu avais raison. Tu avais raison. Et rares sont mes... Vraiment, quand je me trompe rarement. Parce que je sais sur quoi. Quand il y en avait te dit que je vais te lapider, c'est que son pied est ici quelque chose. Et quand je vous dis que ça va se passer chez vous là, ça va se passer. Le coup dans votre régime là va se passer. Ceux qui sont orgueilleux aujourd'hui, ceux qui sont guindés aujourd'hui, et ceux qui disent que viens en Côte d'Ivoire là. Mais vous-même vous allez fuir comment vous allez en Côte d'Ivoire. Moi je ne suis pas pressé. Quand moi je rentre dans mon pays là, j'ai rentré avec un tapis rouge au nom du Seigneur Tout-Puissant. Mettez le cœur pour ça. Rendez gloire à Dieu pour ça. Quand j'étais dans mon pays, j'ai rentré avec honneur, dignité et fierté. J'ai pas rentré à travers des contorsions, des compromissions. Non, non, non. J'ai rentré avec la tête haute. Par la puissance de Dieu. Et vous qui me menacez sur la toile, vous qui dites, dans ton pays là, vous allez raser les murs. Et quand vous attaquez sur les palais là, vous allez vous cacher, vous ne pouvez pas m'approcher. Vos habits de RDR, vous allez tout déchirer, vous allez cacher ça. Parce que le 6 va devenir le 9. Inch'Allah en Côte d'Ivoire. Ça je vous le dis. Et ça venait de chez vous. Et vos gars qui vont prendre le pouvoir là, ils vont vouloir forcément notre soutien de l'opposition. Comme actuellement là. Actuellement là. Au Niger là. Je voulais communiquer pour terminer. L'opposition a commencé à saluer le coup d'État. Oui. C'est ça la politique. Ah oui. Ils ont commencé à saluer le coup d'État. Ils ont fait le communiqué même d'ailleurs. Ils disent salut l'avènement des militaires au pouvoir. C'est ça qu'il s'agit.
Donc demain, là, les frappeurs B52, Inch'Allah. Inch'Allah, de mon B52, je fais un communiqué officiel. Ah, Bogaba. Aïe, boss, là, sous les bénanas. Eh, pour quitter, oh. Pardonnez, quitter si la route, oh. Mort farma bénana, oh. Les bénouis arrivent, oh. Aïe, boss, là. Aïe, boss, là. J'ai fait un communiqué également. Communiqué de presse. Et puis, j'ai chargé de ma voiture comme ça, les bénouis. Nous avons appris qu'en Côte d'Ivoire, il y a actuellement un mouvement d'humeur, comme l'a dit le gars sur le compte Twitter, et que des mutins veulent prendre le pouvoir, ou auraient pris le pouvoir. Nous prenons acte de ce changement de régime et nous aviserons au moins opportun. Vive la Côte d'Ivoire, c'est pas fini. Hein? 2 mois ou 1 mois plus tard, Inch'Allah, je suis dans mon vol, au calme. Quand j'arrive au Félicia, les Goumi arrivés. Autrement la baie pour la tchè. Autrement la baie pour la tchè. Vous voyez tout de suite. Ceux qui font la grande gueule là, c'est eux qui sont les braves. Parce que Goumi arrivé. On dit, mais sur les paliers, il est venu, hein. On fait comment tu veux. Vous avez parlé ici, Woba, Babo. Babo parle en Côte d'Ivoire. Babo en Côte d'Ivoire. Il circule bien alors en Côte d'Ivoire. Vous avez fait manifestation. Babo aussi vient ici. Non, il y a un mec qui a fait pancarte, paix à son âme. Si Babo vient ici, moi je meurs. Elle va mourir. Mais paix à son âme, avec Babo, elle a perdu la vie. Vous avez manifesté ici, Babo rentre ici, il faut qu'il parte en prison. Il part en Côte d'Ivoire, c'est fini ça. C'est un criminel à tuer les gens. Babo à Abidjan. Et puis il circule à Abidjan avec Girofa. Faut aider. Il n'y a rien. Blé Goudé pas venir en Côte d'Ivoire. Non, il nous a trop tués ici. Hein? C'est lui qui a fait comme ça. Blé en Côte d'Ivoire, il circule tranquillement. Simon Gbagbo, non, mais pas. Elle a Abidjan propre. Vous la produisez aujourd'hui. Vous avez vu la vie là. Simon Gbagbo en Côte d'Ivoire. Tous les Sebans qui prennent et tous en Côte d'Ivoire. Vous avez tout par Woba. Ils vont pas rentrer au pays ici. Et on va voir. Ils vont rentrer où? Ils sont à Abidjan. Et puis ils circulent propre. Dans les 4x4 9. Propre. Et puis vous les voyez dans Tapette. Dans les sous-quartiers là. Vous allez que vous dans une misère indescriptible. Vous voulez qualifier les gens? C'est pas qui va encore du puis circuler propre à tout ce qu'il faut. Il n'y a rien. Inch'Allah, moi, c'est le pari. Dieu, le miséricordieux, par sa puissance, Dieu tout-puissant, j'entends Côte d'Ivoire, c'est sauf. Et vous qui êtes aujourd'hui en train de me moquer là, vous aurez honte. Mais je crois en la puissance de Dieu que ça va s'accomplir. Je crois en la puissance de Dieu que ça va s'accomplir. Je serai à Abidjan. Et vous qui parlez aujourd'hui là, rentrez au pays là. Quand vous allez me voir, vous serez découragé de ce que vous avez dit de de Paris. Pendant ce temps, vous allez raser les murs. Sauf si le Dieu tout-puissant là, c'est lui qui a infligé ça à moi. Sinon, je sais que j'étais dans mon pays. Et puis, avec honneur, ben, je foi, je suis croyant. Je crois en mon Dieu. Je crois en un Dieu unique. Je crois en et ce Dieu unique là, je lui ai dit que je vais rentrer dans mon pays. Et mon Dieu m'a dit oui, mon fils, tu vas rentrer dans ton pays. Sain et sauf. Et avec honneur, ton peuple va te rendre gloire. Ton peuple va te saluer. Et je vais aller dans mon village à Dakaramadougou. Tranquille. Dans mon village, dans les champs de mon papa, de mes parents. C'est ça. Je ne vais pas être un homme d'État. Mais j'irai dans mon village à Dakaramadougou. Par la puissance de Dieu. Et vous aurez honte. Et ce n'est pas encore long. J'ai foi, ce n'est pas long. C'est pour bientôt. Parce que, qui lui crie aujourd'hui que... Parce que là, vous avez interdit à Gbagbo la Côte d'Ivoire, il est au pays. Blé Goudé, il est au pays. Et tous sont rentrés. C'est Dieu qui peut m'empêcher de rentrer dans mon pays. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui peut me dire sur le territoire pas dans ton pays encore. Mais le Dieu que moi j'ai pris, je sais que ce Dieu-là, il va me laisser rentrer dans mon pays. En bonne santé. Vous avez pris surtout si vous l'avez mis en prison. En 2019. On est déjà en 2023. Mais ceux qui l'ont mis en prison, Amadou Gon, paix à son âme. Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Les ministres qui paient à son âme, ils sont où aujourd'hui? Au Tala Tianso. Et ils ne sont pas là aujourd'hui. Est-ce que moi là, entre eux aujourd'hui morts, et surtout sont en prison, qu'est-ce qui est mieux? Mieux surtout est en vie. Mais il a fait même 2 et 3 ans là-bas en prison. Et puis il sort. Et puis en poste, on dit Salam Fatia. Mais il est en vie. Mais est-ce qu'en le faisant là, et il savait qu'en mentant sur tout le mettre en prison,
Nous sommes aujourd'hui le 27 juillet 2023. Il serait pas sur la terre là. Dieu. Inch'Allah, moi c'est dans mon pays. Il faut être. On va ici lire les communiqués de l'opposition. Frères et sœurs, grosso modo, cette vidéo, c'est pour vous dire que l'armée a basculé totalement. L'espoir est terminé. Il faut passer maintenant à autre chose. Et la tontine là, c'est encore là. Et il y a le tout arrive, ils vont bouffer ça. La tontine est là, au bon adom. N'ayez pas peur de le dire. Mais c'est pas vous qui allez faire coup d'état là. C'est pas vous qui allez faire, aller prendre. Non, non, non. C'est entre eux là-bas. Ils vont se babou. N'ayez pas peur de dire ça. Hein. Parce que vous n'avez pas des armes. Vous n'avez pas les militaires, vous n'avez rien. Mais quand vous avez des yeux pour voir au Niger, au Mali, au Burkina, en Guinée, là, vous dites que ça s'est passé. Ça s'est passé. N'ayez même pas peur de dire ça. Il faut dire que vous allez manger la tontine. Vous allez manger la tontine. À travers l'analyse que j'ai fait, vous avez tout compris. Restez là pour vous observer, c'est tout. Restez là et vous regardez, c'est tout. N'ayez crainte. Restez là et vous observez. Vous allez venir un jour me dire que ceux des pays t'avaient dit. Et ils vont manger la tontine là. Bien. On va laisser le communiqué. Communiqué du numéro 004-2023 du 27 juillet 2023. Depuis le 2 avril 2021 que le PND et le depuis le 2 avril 2021 que le PNDS Taraya a instrumentalisé les institutions de l'État pour usurper le pouvoir au profit de M. Mohamed Bazoum, Alliance des mouvements pour émergence du Niger, et son président n'ont eu de cesse de dénoncer avec force et constance l'illégitimité du régime et mettre en garde contre les conséquences de l'insécurité, la malgouvernance, du favoritisme, l'injustice et la corruption. C'est donc en toute logique que l'armée, dernier rempart du peuple, a pris ses responsabilités en mettant fin au régime usurpé. L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, soutient la déclaration du Conseil national pour la sauvegarde. 3. Je suis en direct, je t'appelle, je suis en direct. 1. L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, en abrégé, Amen Amin. 1. Soutient la déclaration du Conseil national pour la démocratie de la patrie, en abrégé CNSP. 2. Prend acte de la dissolution des institutions de la République. 3. Salue la décision de la hiérarchie militaire de souscrire à la déclaration du CNSP. 4. Invite le CNSP à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 5. Exhorte les Nigériennes et les Nigériens d'ici et de la diaspora à soutenir le CNSP en vue de la réussite de la transition vers un ordre constitutionnel normal. Débat est clos. L'opposition soutient. Ils ont fait un communiqué. Ils disent qu'ils soutiennent les militaires qui ont pris le pouvoir. C'est fini. Tout à l'heure, quand je vais revenir, je vais vous donner le nom officiel de, du chef de l'État du Niger. Et également, vous dire quand est-ce que le gouvernement sera composé et les milices qui ont été arrêtés et l'évolution de la situation. Mais concernant Bazoum, la situation, elle est neutralisée. Il n'y a plus, c'est irréversible. Les carottes sont cuites. Tout à l'heure, vous allez voir un podcast que je viens de faire sur ma page, dont nous allons enchaîner en information. Depuis hier, mes cordes vocales sont vraiment très très fatiguées parce que j'ai donné beaucoup en énergie, parce que vous le méritez. Et je vous suis très, très reconnaissant parce que vous me soutenez avec beaucoup de les j'aime et les cœurs. Ça permet de sécuriser ma page Facebook. Merci beaucoup pour la confiance renouvelée. Malgré la fatigue que j'ai au niveau de la voix, mais je me donne le droit, je me donne le droit de toujours tenir ma place, occuper ma place dans les B52 et vous distiller ce que je peux vous donner de mieux, l'information. Puisque nous ne sommes pas dans les barrets, nous échangeons en toute fiabilité. La situation, elle est totalement cuite. Il n'y a rien à faire. Abandon, c'est fini.
Il n'y a rien à faire, il n'y a rien. Il n'y a rien. La CEDEAO va seulement dire que quoi? Sanctions, comment dirais-je, retrait du Niger, comment dirais-je, de la CEDEAO, non, suspension de la CEDEAO, comment dirais-je, libération sans condition de Bazoum, le même refrain. Voilà, le même refrain, la même condamnation qu'ils ont fait au Burkina, au Mali, et comment dirais-je, et la Guinée. C'est tout. Voilà, il ne pourra pas aller au-delà de ça. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, c'est pas les Ouattara qui ont fait un troisième mandat anticonstitutionnel, c'est pas les Foy Nassimbe, les présidents mal élus, les partis Talon, un autre dictateur qui met les opposants en prison à tout va, qui vont venir donner des leçons de démocratie aux autres. Nous sommes désolés. Donc c'est le même refrain. Circuler, on attend maintenant le prochain qui va prendre, n'est-ce pas, la tontine. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous.